Eduardo, merci de nous recevoir ici à Madrid. 2 ans et demi que vous êtes ici, vous vous sentez comme à la maison désormais? Bah déjà, je pense à partir du moment où j'ai mis les premiers pas ici, je me sentais déjà comme à la maison parce que je suis comme dans un rêve. Ça fait très longtemps que j'ai voulu jouer ici. Donc dès mes premiers pas ici, je me sentais déjà comme à la maison. Vous vous rendez compte de ce que ça fait de jouer au Real Madrid tous les jours? Je pense que je me rends pas forcément compte parce que je pense que c'est une chance tous les jours d'être ici. Donc non, je me rends pas compte forcément, mais je pense que c'est ce qui fait ma force. Je vis jour après jour et ça fait qu'aujourd'hui, bah, j'essaie de performer au maximum ici. Vous sentez une exigence, une pression, une atmosphère différente ici dans ce club? Après, moi, je suis pas forcément une personne qui a de la pression. Mais après, c'est sûr qu'en dehors, tu le remarques forcément, tu le ressens. Il y a tout le monde qui en parle, tout le monde regarde le Real Madrid. Mais c'est sûr que tu le ressens. Comme par exemple, on fait un nul ou quoi que ce soit, il y a la bronca. Donc ouais, ça montre une forme d'exigence ici. Mais moi, je suis pas forcément une personne qui prête à la pression. Est-ce qu'on peut dire que votre vie elle a changé depuis que vous êtes à Madrid? Bien sûr, bien sûr. Ouais, ce serait mentir de dire que non. En dehors des terrains, on me reconnaît forcément plus. Même ça a changé aussi la vie de mes parents, aussi forcément, parce qu'ils ont changé de pays. Donc oui, ça a forcément changé ma vie. Et ça c'est très important, vous avez votre famille autour de vous, vos frères, vos sœurs. Sentir que tout le monde s'est adapté aussi à cette vie madrilène, comme vous, ça peut que vous faire plaisir. Bah, c'est sûr que ça me fait plaisir, parce qu'au début c'était plutôt compliqué, parce qu'ils ne parlaient pas forcément la langue. Mes petites sœurs ne parlaient pas la langue, pour se faire des nouveaux amis aussi c'est compliqué. Après pour le plus petit et la plus petite, pour eux c'est facile. Mais après pour ceux qui sont un peu plus âgés, c'était un peu plus compliqué. Et sûr que maintenant le fait qu'ils soient contents ici, bah, ça me fait forcément plaisir. ¿Y cómo está el español de Camavinga? Oh, mi español está bueno. Está bueno poder hablar contigo cuando quieres. Vous êtes facile en anglais, en espagnol. Bah, j'essaye. Je pense que c'est important d'avoir un bagage, d'apprendre plusieurs langues pour pouvoir s'exprimer, que ce soit en espagnol ou en anglais. Après, on a beaucoup de collègues ici qui parlent anglais. Donc, moi, j'essaie de savoir un peu tout faire. Donc, j'essaie de parler anglais et espagnol. Vous avez connu une ascension fulgurante, Eduardo. Est-ce que parfois vous prenez le temps de regarder ce que vous avez fait et vous dire qu'à 21 ans, vous avez déjà accompli beaucoup de choses? Bah, comme je dis, je pense que c'est ce qui fait ma force. Je ne réalise pas forcément ce qui se passe. Certes, j'ai gagné énormément de titres ici, mais je veux en gagner plus. Donc je ne regarde pas forcément ce qu'il y a derrière, je regarde plus ce qui se passe devant, c'est le plus important. 2 saisons et demie au Real Madrid, presque 130 matchs, 7 titres, vous avez tout gagné. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Bah, de gagner encore plus de titres. C'est ça en fait quand on est dans ce club, c'est l'exigence à chaque fois. Bah, je pense déjà en tant que footballeur, déjà personnellement j'ai faim de gagner, j'ai la rage de vaincre comme on dit. Donc le plus important comme je dis c'est de regarder devant. Et devant bah, y a d'autres titres qui arrivent, donc il faut rester focus et pas forcément regarder en arrière. Parce que ce qu'il y a derrière, les gens ils l'oublient. Et ce qu'il y a devant, bah, tu peux y prêter attention et ça te forge au quotidien à être meilleur que la veille. Vous avez eu le temps de les savourer ces titres? Oui, quand même. Sur le moment, c'est sûr que tu savoures. Mais après, forcément, ici, on a énormément de matchs. Donc, tu gagnes avec des champions. Après, il y a l'équipe de France qui arrive. Donc, sur le moment, il faut savourer un maximum. Mais après, ce qui s'est passé pendant les jours qui a suivi la victoire, bah, forcément, on l'oublie et il faut passer à l'étape suivante. Parmi tous ces titres, quel est le plus beau? Bah, avec des champions, forcément. Avec des champions, forcément, je pense que c'est un moment spécial. Surtout que si ça s'est passé en France et ma famille qui regardait le match. Donc je pense que ouais, ça a été un moment très spécial pour moi. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez porté ce trophée? J'y suis arrivé bien vite. J'y suis arrivé bien vite, très très vite. Mais voilà, donc, parce que dans l'équipe, il y en a beaucoup qui en ont gagné 5. Donc comme j'ai dit, moi j'ai la rage de tout gagner. Donc voilà, je vais en gagner 5 aussi, voire plus. Vous voulez aussi laisser votre nom, que votre nom soit dans ces livres d'histoire à Madrid? Bah, c'est sûr que déjà à terme, je pense que tout footballeur aimerait marquer l'histoire de son sport. L'histoire de son club aussi, surtout que c'est un club que j'affectionne particulièrement. Donc c'est sûr que moi j'aimerais aussi laisser mon empreinte ici. Cette saison, vous estimez avoir progressé sur quoi? Avoir franchi un cap à quel niveau? La lecture du jeu, temps fort, temps faible, sur mes gestions de match aussi je pense. Après comme je dis, je suis jeune encore, j'ai beaucoup d'améliorations à faire encore. Et voilà. Et vous avez beaucoup travaillé, Eduardo, on l'a vu aussi au fur et à mesure de ces mois, de ces années. Il y a une transformation physique. Et vous y accordez beaucoup d'importance, on le voit sur vos jours off pendant vos vacances. Ça charbonne, c'est à la salle, ça continue de travailler, toujours. Bah, je pense que
c'est quelque chose que déjà j'ai su inculquer depuis petit. Mon père, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans sa vie, donc je me dois aussi de travail aussi. Après, il y a énormément d'exemples comme Ronaldo aussi, qui perdure aussi dans la durée. Donc je pense à terme, je pense que le plus important, c'est d'avoir une longévité dans le football. Donc ça passe par le travail en salle et prendre soin de son corps. Et si on a passé à Madrid, on dure pas, comme on dit. Bah, je pense, parce qu'ici, il y a une certaine exigence. En plus, on joue tous les 3 jours, donc ça passe par la récupération, par le bien-être de soi-même. Donc je pense que c'est important aussi de faire un travail sur soi-même, beaucoup de travail sur soi-même, parce qu'on joue énormément, donc faut être prêt tous les jours. Il y a quelques mois, vous avez prolongé votre contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2029. Vous pourriez faire toute votre carrière ici à Madrid? Bien sûr, je pense que c'est le rêve de tout le monde, c'est surtout mon rêve aussi. À partir du moment où j'ai mis les pieds ici, je veux finir ma vie ici. Je vais finir ma carrière ici, donc voilà, à terme, c'est de rester ici le plus longtemps possible. Depuis le début, depuis qu'on vous suit, on a l'impression que vous n'êtes pas impressionné par tout ce que vous vivez. On oublie parfois même que vous avez 21 ans. Ouais, j'essaie avant de m'appeler le vieux briscard, c'est sûr, parce que si j'ai fait quand même beaucoup de choses. Après, comme j'ai dit, ce que j'ai fait avant, les gens ils l'ont oublié. Le plus important, c'est le futur. Donc on peut vous appeler le vieux briscard alors, c'est bon? Oh, franchement, ça fait longtemps qu'on m'appelle comme ça, donc tu peux m'appeler comme ça. Votre histoire personnelle aussi, Eduardo, ce qui vous a rendu plus fort, on l'avait appris à l'époque dans Téfoot, c'est la perte de la maison de vos parents. Votre papa expliquait ça. Et j'ai notamment une vidéo à vous montrer. Courtisé, le petit gaucher est apprécié de tous pour son talent et sa bonne humeur. Mais à 10 ans, sa vie bascule. La famille Camavinga perd sa maison dans un incendie. En situation très précaire, Celestino s'en remet à son fils. Ça fait mal quand même. De perdre une maison que tu viens d'acheter, ça fait mal. C'est là que j'ai parlé avec Eduardo et regardez. Et là, sache-le que c'est toi qui vas enlever la famille. Des mots forts, presque une prémonition. Enrôlé par le Stade Rennais, Eduardo grandit. J'allais appuyer sur lecture encore. Ça vous fait quoi de revoir ça? Bah sûr, ça fait pas forcément plaisir, parce que ça me fait penser quand même à la maison qui a brûlé avant. Mais voilà, je pense que c'est une histoire qui fera partie de ma vie à tout jamais. Et c'est grâce à ça que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Et quand vous entendez votre papa vous dire on compte sur vous, déjà très jeune. Bah maintenant, cette phrase, elle prend plus de sens, parce qu'avant, il m'avait dit ça, j'étais petit, donc je ne prenais pas forcément conscience des choses. Il m'avait dit ça, moi, je me suis dit, ok, genre, la maison vient de brûler, donc c'était pas forcément le plus important. Mais après, au fur et à mesure des choses, bah, la phrase, je l'ai oubliée, c'est juste que mon travail quotidien et le plaisir de jouer au football qui a fait que je suis là aujourd'hui. Et j'imagine que vous êtes fier d'avoir rendu cet amour que vos parents vous ont donné aussi. Bah, je pense que c'est le plus important. Je pense que tout fils aimerait que ses parents soient fiers de lui. Donc voilà, au quotidien, j'essaie de les rendre fiers, de rendre fiers à la famille, de par mon nom de famille aussi, et de tout simplement montrer sur le terrain les valeurs qu'ils m'ont inculquées. Ils doivent être très fiers de vous, vos parents. Ouais, je pense, mais je peux les rendre encore plus fiers. C'est que le début. Buts, hein. Quelques buts. Vous avez appris aussi à être polyvalent à Madrid. On connaît vos préférences, sans rentrer dans ce débat-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi dans votre jeu, cette polyvalence? Déjà, ça fait depuis petit que je suis polyvalent, puisque j'ai commencé attaquant de pointe, après j'ai joué défenseur, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui est né en moi. Après, bah, le fait de pouvoir jouer à plusieurs postes, tu as plus de perception du poste d'autrui. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir plusieurs angles. Et bah, je pense que c'est une force aussi, même si on va me mettre gardien de but, je vais essayer de faire des trucs de gardien. Donc je pense que le plus important, c'est de tout donner. Et vous seriez bon gardien de but? Je pense que tu as vu la vidéo, je pense. Ouais. Ouais, je suis top. On va leur remontrer encore. Ah ouais? Non, franchement, je suis un bon gardien. Ils ont dû mais juste, il faut tirer de fort, mais de loin, pas de proche. Ah, vous avez peur des ballons? Non, mais tu connais, là, on peut prendre un ballon dans la tête et tout. Non. On va se protéger. Camavinga, como todos los jóvenes, está progresando, está aprovechando del tiempo que ha jugado como lateral para mejorar sus límites, que son sobre todo ligados a la edad que tiene, que es muy joven y que tiene que madurar su experiencia, su conocimiento del aspecto táctico, porque, como he dicho en la otra rueda de prensa, técnicamente no tiene nada que aprender, físicamente tiene un motor se puede decir, un motor
No, tiene una Ferrari, non tiene una 500. Vous avez entendu ces mots de Carlo Ancelotti? Ouais, c'était l'année dernière, je crois. C'était ouais, fin d'année dernière. C'est élogieux envers vous. Oui, c'est sûr, ça fait plaisir de recevoir des éloges d'un tel entraîneur. Après, comme je dis, c'est de rendre au maximum la confiance qu'il m'accorde et d'être bon sur le terrain. Vous avez une relation un peu père-fils avec Carlo Ancelotti? Bon, c'est sûr, parce qu'on est beaucoup de jeunes ici, donc il nous prend forcément sous son aile. Donc voilà, en plus, c'est quelqu'un qui est beaucoup humain, qui nous laisse beaucoup de liberté. Donc je pense que voilà, le plus important, c'est de tout lui rendre sur le terrain. Vous avez une anecdote avec lui, un moment sympa? Il m'a dit que si je marquais un but, non, il m'a dit que je marquais pas et tout. Après, moi, je lui ai dit, je vais marquer. Après, je lui ai dit que si je marque un but, vous allez danser avec moi. Il m'a dit, ouais, ça fait le prochain but, normalement, il va danser avec moi. Sur le bord du terrain? Ouais. Ok. Je sais pas quand, mais il va danser. Je sais ce qu'il m'a dit. C'est vous l'ambianceur. C'est vous. Ah, c'est juste qu'il m'a dit que j'allais pas marquer. Moi, j'ai dit que j'allais marquer. Après, je dis si je marque, vous dansez avec moi. Il m'a dit oui. Bon, on attend ça très vite. Le Real Madrid est premier de Liga, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est quoi l'objectif encore cette saison? Comme je dis, c'est de tout gagner, de garder notre avance, d'être performant en Liga et d'être performant en Ligue des Champions. La Liga et la Ligue des Champions? Oui, il faut tout prendre, il faut tout gagner. Et en quart de finale, il y a un adversaire que vous aimeriez éviter ou... Non, parce que moi je pense que ici on craint personne. Donc je pense que tout type de match serait bon aussi pour nous. Et moi je veux jouer des gros matchs, donc peu importe l'adversaire, on va donner notre maximum. À Madrid, vous avez des joueurs aussi talentueux dans ce vestiaire et des joueurs avec qui vous vous entendez comme une famille, vous le disiez. Bellingham par exemple, c'est quel genre de personne dans le vestiaire? 20 ans pareil, une maturité étonnante. C'est quelqu'un aussi qui rigole beaucoup, qui fait énormément de blagues. C'est quelqu'un que j'apprécie aussi. C'est quelqu'un aussi comme Vini, des fois quand on a des jours off, on part ensemble, on fait des petits road trips comme on dit. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'affectionne si particulièrement et c'est une bonne personne. Vous vous attendiez à le voir aussi bien intégré, aussi fort aussi cette saison à Madrid? Marquer autant de buts, je ne pensais pas. Mais franchement, il m'a forcément étonné sur ce coup-là parce qu'il a vraiment l'instinct d'un attaquant. Il est placé là où il faut au bon moment, ça m'a choqué. Après, on a un groupe qui met forcément à l'aise les joueurs, donc franchement, j'étais pas inquiet sur son adaptation. Ici, je savais que ça allait être facile pour lui. Et sa célébration, elle fait le tour. Ouais, franchement, sa célébration, elle est top. Franchement, elle est top. Vous aimez tous faire... Ouais, non, parce que franchement, elle est top, ça montre un certain caractère aussi. Et c'est très important dans le football. Et il y a aussi votre coéquipier aussi en bleu, Aurélien Tchouaméni. Racontez-nous un peu, il a pris une autre dimension aussi, on sent ici à Madrid. Ouais, non, déjà ça fait 2 ans qu'il est ici. Il s'est acclimaté aussi très rapidement. Ça n'a pas été un problème aussi pour lui de jouer ici. Après, je suis très content de ce qui lui arrive. Il joue beaucoup, même s'il joue défenseur. Mais voilà, le plus important, je pense, c'est de jouer et de performer. Très bon défenseur. Hein. Ouais, très bon défenseur. Il est dans la même situation que moi. Voilà, je pense que le plus important pour lui, c'est d'être performant. Et après, il va prendre sa place au milieu de terrain comme naturellement. Mais il prend ça au sérieux, pareil. Il fait comme vous, il se met au diapason. Voilà, je pense déjà, il a une mentalité très forte aussi. Donc, je pense que lui aussi, le plus important, c'est de tout donner pour le club, pour sa famille aussi. Donc voilà, moi, je trouve ça normal qu'il donne son maximum. Et il le fait très bien. Il le fait très bien. En bleu, par contre, il veut jouer milieu de terrain aussi. Et il le fait aussi très bien. C'est normal. Je pense que c'est normal, c'est son poste, milieu de terrain. Et il le fait très bien. Il marque des buts. Donc je pense que le plus important, c'est d'être performant aussi à son poste. Ça peut être aussi un très grand, lui, en équipe de France. Il peut s'insérer définitivement à ce poste-là, au milieu de terrain. Bien sûr, déjà, je pense qu'il a déjà montré. Sur des grandes compétitions aussi à la Coupe du Monde, il a été très performant. Donc je pense que, bien sûr, déjà, ce qu'il fait au Real Madrid, c'est fort. Et ce qu'il fait en équipe de France, c'est fort. Donc bien sûr qu'il a tout dans le ventre. Et il y a aussi votre ami Vinicius. Pareil, sur le terrain, il a pris une autre dimension. Et qu'est-ce qui vous impressionne chez lui? Je pense que c'est sa capacité à répéter les efforts. Parce que dribbler, ça fatigue. Hein. Dribbler, ça fatigue vraiment. Donc je pense que sa capacité à répéter les efforts dans le dribble et sa capacité aussi à être décisif au bon moment. Et porter le numéro 7 à Madrid, on en a connu des grands numéros 7. Il le fait très bien. Il n'a pas de pression vis-à-vis de ça? Non, il n'a pas forcément de pression. C'est quelqu'un qui enjoy de la vie. C'est quelqu'un qui ne se met pas forcément les choses dans la tête. Je pense que c'est ce qui fait sa force aujourd'hui. C'est pour ça que le numéro 7, il lui passe comme ça. On est à 4 mois de l'Euro désormais.
Comment vous appréhendez cet Euro qui arrive? Non, j'ai pas d'appréhension sur ça, parce que je pense qu'on a une équipe très forte, on a beaucoup de jeunes, on a de bons leaders qui jouent dans de grands clubs. On est une nation très forte, avec de très bons supporters aussi. On va jouer en Allemagne qui est forcément aussi proche de la France, donc on aura beaucoup de supporters. Mais voilà, je pense que déjà le plus important c'est de faire tout ce qu'il faut en club et après ça on pourra penser à l'Euro. Ce qui vous permettrait d'y penser, c'est de se dire dans mon palmarès, rajouter un titre avec les Bleus, c'est l'objectif. Bien sûr, c'est l'objectif de tout Français. Donc moi c'est sûr que j'aurai à cœur de tout donner pour cet Euro et le gagner. Parce que je pense qu'à terme, toutes les personnes qui vont jouer cette compétition voudraient la gagner. Donc non, moi, comme je l'ai dit, c'est d'abord d'être focus en club. Je pense que c'est le plus important. C'est ça qui va décider des choix du coach. Et après, on pourra se poser et penser à l'Euro. Et on peut être considéré même à 4 mois de l'Euro comme ultra favori ou pas de cet Euro? Bah, je pense que la France est toujours favori dans les grandes compétitions. Parce que ça reste une grande nation, comme je l'ai dit, que ce soit même mondiale ou européenne. Donc voilà, je pense que même sans rien faire, la France sera toujours l'un des favoris. Et les JO, c'est un objectif? Les JO, oui, ça reste un objectif aussi. En plus, en France, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de jouer les Jeux Olympiques en France. Donc voilà, déjà, on va penser à l'Euro. Et après ça, on pourra se positionner pour les Olympiques. Ça fait une belle saison. Énormément de matchs, beaucoup de fatigue. Le plus important, ce sera de couper et prendre soin de son corps. Très important, ça. Pour terminer, Eduardo, si la France remporte l'Euro, vous seriez prêt à quoi? Oh, je m'attendais à cette question en plus. Je sais pas, franchement, je sais pas. Tu me conseilles un truc? Une danse à l'Elysée? Non, abusez pas. Non. Teinture? Non, teinture, quelle couleur? Doré. Sur toute la LOX? Ouais. Non. Après, tu vas me les casser, mes LOX. Ah oui, c'est vrai qu'après, c'est... Non, teinture... Après, c'est Ouais, ça, teinture sur les pointes, peut-être. Bleu, blanc, rouge. Si c'est facile à faire, je le fais. Allez. Sur une LOX? Sur une loque, sur... Bleu, blanc, rouge. Ah, derrière, bleu. Ouais, bleu, blanc, rouge. Eh, tu as tué mes cheveux, toi. Ça peut être sympa. Hein. Sur quelques LOX, je les ferai. Allez. Pas toutes. Donc Lox, Bleu, blanc, rouge. bleu, blanc, rouge. Pas toute la LOX, hein, que les pointes. Hein. Que les pointes. Adjugé vendu. Adjugé vendu. Ouais. Parfait, Eduardo. Eh, mais tu es mes cheveux. Muchísimas gracias, Eduardo. De nada. La prochaine fois en espagnol? Yo puedo ahora. Voilà. Sin problema. Si seguimos en espagnol? Claro. No, ya está. Gracias. Merci beaucoup.